Bonsoir à tous. Ce soir, je désire parler sur le Père, le Notre Père qui est aux cieux. Mon thème ce soir, c'est Notre Père qui est aux cieux. J'aimerais ce soir parler sur la relation du Père et du Fils. Revenir sur le contexte dans Luc au chapitre 11, à partir du verset 1, il est dit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et nous verrons aussi dans l'évangile de Matthieu 6, à partir de 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles, la règne, la puissance et la gloire. Amen. Lorsque nous évoquons le Mon Père, nous sommes en train de parler de ce qui est la source, de celui qui est à l'origine de toute chose, de toute création, de toute vie, celui qui a engendré. Par exemple, lorsque nous parlons de Adam, nous voyons que Adam est le père de tous les hommes sur la terre. Lorsque nous parlons de Abraham, nous voyons le père de la foi. Et lorsque nous voyons le diable, on nous dit qu'il est le père du mensonge. Il est le commencement du mensonge. Il est le créateur du mensonge. Selon le dictionnaire, le mot père est associé à Dieu, le fondateur, le créateur. C'est pourquoi la Bible fait une distinction. Le mot Père écrit en majuscule est pour désigner ce Père qui est parfait, ce Père qui est le Créateur, ce Père qui a formé toute vie humaine. Et dans Genèse au chapitre 1, au verset 1, il est dit: au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu. Il est le commencement, il est le premier, il est la source. Et si nous regardons dans Matthieu au chapitre 26, verset 39, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dans Luc 23, « 46, Jésus cria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Et nous voyons encore dans l'évangile de Jean 11, « 41. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et nous allons encore voir dans même évangile de Jean au chapitre 17 au verset 1, il est dit: après avoir ainsi parlé,
Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Lorsque le Seigneur est en communion avec son Dieu, il n'emploie pas ce mot Dieu, ce mot que nous avons l'habitude d'employer, mais il emploie ce mot Père. Et lorsque les disciples viennent voir Jésus pour qu'il leur enseigne la prière, le Seigneur utilise ce même langage pour faire comprendre ce notre Père. Ces disciples qui sont les fils, pour faire comprendre à ces disciples qui sont les fils de Dieu, tout comme lui. Ils ne viennent pas de la terre, mais des cieux. Ils ne sont pas nés du Fils, ils ne sont pas fils d'Adam, mais ils sont fils de Dieu, les fils célestes. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés de nouveau. Ils sont fils du Père qui est dans les cieux, parce qu'ils sont nés de nouveau. Et l'évangile de Jean nous le dit, dans Jean chapitre 3, au verset 3, 5, il est dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que nous naissions de nouveau avant que nous puissions devenir ces fils d'en haut. Parce que si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous sommes toujours les fils d'Adam. Nous appartenons à Adam, à son héritage. Nous recevons toute cette malédiction au travers d'Adam. Nous recevons toute cette conséquence de son désobéissance. La Bible dit que la mort est entrée à cause de la faute d'un homme. Et la vie est entrée par Jésus-Christ. Et nous avons la vie parce que nous avons reçu Jésus-Christ. Parce que nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés d'en haut. Et nous avons un Père céleste. En tant que fils, il y a cette relation intime, personnelle, profonde. Le Seigneur lui-même rend témoignage lorsqu'il dit « Moi et mon Père, nous sommes un ». Celui qui a vu le Père a vu le Fils. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Mais cet langage pour les Juifs, cette manière de prier en considérant Dieu comme son propre Père, semblait être inacceptable. Les Juifs ne pouvaient pas accepter qu'un homme puisse prétendre être fils de Dieu. Dans Jean au chapitre 5, au verset 17, mais Jésus lui répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Il appelait Dieu son propre Père. Pour les Juifs, cela était un scandale qu'un homme considère que Dieu est son Père. Comme pour les musulmans, lorsque nous disons que Dieu est notre Père, que Jésus est le Fils de Dieu, c'est un scandale. Dieu ne peut pas avoir de fils. Mais la Bible ne nous dit pas cela. La Bible dit que lorsque nous recevons Jésus, nous devenons fils de Dieu. Et Jésus est le Fils parfait. Nous allons voir toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 36. Celui que le Père a sanctifié, a envoyé dans le monde, vous le dit, et vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que tu dis, je suis le Fils de Dieu. Voilà ce que disent les Juifs à Jésus. Tu es en train de blasphémer.
Parce que tu es en train de prétendre que tu es fils de Dieu. Donc tu es en train de prétendre que tu es égal à Dieu. Oui, pour les hommes de cette époque, c'était une folie, comme pour les hommes de notre époque. C'est une folie qu'un homme prétende se dire fils de Dieu. Dans la religion des hommes, il n'existe pas ce rapport intime. Voilà pourquoi ça pose un problème. Il n'y a pas d'intimité entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas de relation de Dieu avec les hommes, de relation de père et de fils. Un rapport personnel que le père peut avoir avec son fils. Il peut toutefois y avoir une communion dans la prière, mais elle est superficielle. Une connaissance qui est extérieure, elle est sans profondeur, parce qu'il n'y a pas de véritable relation intime. Si vous comparez la relation qu'un maître a avec son esclave et la relation qu'un maître a avec son fils, ces deux relations sont totalement différentes. La relation que le maître a avec son fils est une relation plus intime, plus proche, mais la relation que le maître a avec son esclave est une relation qui est restreinte. Rappelez-vous que le maître ne vit pas avec son esclave, mais il vit avec son fils. Nous voyons que le fils demeure dans la maison du Père, mais l'esclave n'a pas sa place dans la maison du Père. Parce que nous sommes devenus fils de Dieu, parce que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons accédé à la maison du Père. Nous sommes devenus des fils adoptifs du Père. Nous ne sommes plus des esclaves, nous ne sommes plus des fils d'Adam. Nous ne sommes plus des hommes, des femmes de l'extérieur. Mais nous sommes des hommes et des femmes de la maison de Dieu. Et nous allons voir l'aspect de la religion des hommes. Nous allons le voir dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, versets 20 à 22. Voilà cette histoire que nous connaissons tous, cette histoire de la femme samaritaine avec Jésus. Cette femme dit à Christ: nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Si nous regardons attentivement cette femme samaritaine, elle incarne parfaitement la religion. La connaissance de l'existence de Dieu. Elle connaît que Dieu existe. Elle fait toutes sortes d'actions religieuses. Elle se rend à la montagne pour aller prier, offrir des offrandes. Mais cette femme est à l'extérieur de la maison de Dieu. Cette femme est encore esclave. Rappelez-vous que Jésus dira à cette femme que va chercher ton mari, et elle dira qu'elle n'est pas mariée mais elle vit avec un homme, et cet homme avec qui elle vit
n'est pas son premier homme. Elle a vécu encore avec plusieurs hommes. Malgré sa vie religieuse, elle était toujours dans cet esclavage du péché. Elle n'avait pas cette intimité avec son Dieu. Elle connaissait Dieu, mais son cœur ne connaissait pas Dieu. Et nous voyons dans Actes 17, Actes 17, 22, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Je vous trouve extrêmement religieux. Extrêmement religieux. Des hommes qui croient en Dieu, qui connaissent les lois de Dieu, mais des hommes qui en réalité sont loin d'avoir une connaissance intime, une connaissance réelle. La connaissance qu'ils ont n'est qu'une connaissance qui est extérieure, qui est intellectuelle, mais une connaissance qui ne peut changer leur vie. Parce que la vraie connaissance change le cœur d'un homme. Elle change la vie d'un homme. Elle sauve un homme. La vraie connaissance, c'est cette connaissance, lorsque l'on l'entend, on le reçoit avec son cœur, on est affranchi du péché. Parce que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc la vraie connaissance rend un homme libre. Mais la connaissance qui n'est pas intime, qui ne vient pas de Dieu, qui est intellectuelle, rend un homme riche intellectuellement, mais son cœur n'est pas sauvé. S'il n'y a pas cette intimité, il ne peut y avoir une relation, une réelle connaissance avec Dieu. Si nous n'avons pas d'intimité avec Dieu, nous ne pouvons pas prétendre connaître réellement Dieu. Et nous le verrons dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils, qui est dans le sein du Père, dans le sein du Père, dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Pourquoi le Seigneur Jésus est venu nous faire connaître le véritable Dieu, le véritable chemin qui mène à Dieu? Parce qu'il est celui qui connaît réellement l'identité, la personne de Dieu. Il est celui-là qui peut témoigner. Parce qu'il est sorti du sein du Père. Nous ne pouvons pas connaître une personne si nous ne vivons pas dans le sein du Père. Seule l'épouse peut connaître réellement son époux parce qu'ils ont une relation qui est intime. Au chapitre 7 de l'évangile de Jean, toujours, au verset 28, et Jésus enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. » Vous ne le connaissez pas. Voilà ce que Jésus dit aux pharisiens, aux hommes de loi, à tous ces hommes juifs. Il leur dit, vous ne le connaissez pas. Mais pourtant, ces hommes avaient la loi de Moïse. Ils priaient, ils allaient au temple. Ils avaient les écrits des prophètes. Mais Jésus leur dit que vous ne connaissez pas Dieu. Tout ce que vous avez, tout ce que vous connaissez n'est qu'une forme extérieure, n'est que du vent, de la fumée.
Lorsque vous voyez une fumée dure un temps et elle disparaît. Et si nous regardons au chapitre 8 de l'évangile de Jean 15, voilà ce que Jésus dit, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Vous jugez selon la chair. Voilà, votre connaissance est selon la chair, selon l'homme. L'apôtre Paul dira, le Dieu que je sers dans mon esprit. Ce Dieu, je ne le sers pas selon la chair, selon l'homme, mais je le sers selon l'homme intérieur, selon l'homme nouveau. Parce que ce Dieu, nous ne pouvons pas le servir dans la chair. Parce que si nous servons Dieu dans la chair, nous n'allons pas le servir réellement. L'apôtre Paul est bien placé pour le dire parce que lui-même, avant qu'il puisse devenir disciple de Christ, il était un pharisien, un homme qui persécutait l'Église, un homme qui était zélé dans la loi, mais un homme qui servait Dieu non selon l'esprit, mais un homme qui servait Dieu selon la chair. Et parce qu'il servait Dieu selon la chair, il était aveuglé, il était dans une confusion totale. Nous ne pouvons pas faire connaître Christ au monde si nous ne vivons pas dans son intimité. L'Église en tant qu'épouse a besoin d'être dans l'intimité de son époux qui est Christ. Cette intimité n'est pas automatique, elle doit être construite. C'est notre responsabilité de construire cette intimité. Cette intimité, elle est comme une maison qu'il faut bâtir brique après brique. Elle se bâtit petit à petit. Elle se bâtit dans la méditation régulière de la parole, dans une méditation sincère, un cœur disposé à chercher, à construire un rapport avec Dieu par sa parole, construire un rapport avec lui par la prière. Pour moi, c'est de cette manière que nous pouvons réellement progresser dans notre intimité avec le Seigneur. Nous pouvons progresser dans notre connaissance intérieure, non pas une connaissance intellectuelle qui rend les hommes orgueilleux, mais une connaissance qui nous rend encore plus petits que nous sommes, parce que lorsque nous le connaissons, nous nous rendons compte qu'il est grand et que nous sommes petits. Nous sommes très petits devant lui. Oh Seigneur. Seigneur, nous voulons reconnaître que nous avons besoin de construire cette intimité avec toi, Seigneur. Nous savons que tu es notre Père parce que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés d'eau et d'esprit. C'est pourquoi, Seigneur, aide chacun de nous à consacrer davantage du temps, à méditer ta parole avec un cœur sincère, un cœur pur, avec une bonne intention, à passer ce temps à s'humilier devant toi, devant tes pieds, à prier, Seigneur, à chercher ta face, à chercher à être rempli par ton esprit. Seigneur, nous prions pour quiconque entend ces paroles. Seigneur, que si tu le veux, qu'il soit touché.
si tu le veux, qu'il soit interpellé, si tu le veux, qu'il soit sauvé. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui agit tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, Seigneur. Tu n'es pas arrêté dans le temps, Seigneur, dans la distance, Seigneur. Père, merci de bénir ce moment. Père, merci de nous sanctifier par ta parole. Dans le nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur. Amen. Thank you.